fait pas forcément très beau dehors. Là, ça tombe à saut depuis hier. Donc j'ai commencé quelques vidéos mais j'ai pas pu finir. Donc comme j'ai commencé un peu sur la santé en vous partageant on va dire un jus mi-smoothie mi-jus du matin, du coup bah, je vais continuer avec là je vais continuer avec l'huile de ricin. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors moi franchement il fait partie de ma pharmacie depuis des années. C'est un de mes chouchous. L'huile de ricin, franchement, j'aurais du mal à m'en passer. Bon, après, si j'en ai pas, je ferai autrement, hein. Mais franchement, c'est une huile en or. Donc j'ai pris quelques notes parce que, bon, forcément, moi je l'utilise tous les jours pour certaines choses, mais elle a tellement de vertus et c'est tellement un large spectre que faut pas trop en oublier, parce que même ce que je vais vous dire là, il faudrait que je prenne plusieurs liens trouvés sur internet et que je fasse un big boulga de tous ces liens, de façon à vous mettre toutes les vertus de cette huile. Et même là, on n'y arriverait pas encore parce que on trouve des choses, même au point de vue scientifique, sur les cancers et tout le reste. Voilà, pour l'huile de ricin. Alors, il faut savoir que la plupart de ce qu'on trouve sur Internet, c'est pour une utilisation externe, hein, donc sur la peau, pour les cheveux, donc vous pouvez l'utiliser dans des produits dérivés comme le savon, le shampoing, enfin tout ça. Donc ce que je fais aussi parce que c'est une très bonne huile pour ça. Donc, et en plus, elle a très peu de, comment dire, elle n'a pas d'odeur forcément, donc on peut la marier avec d'autres qui vont donner de l'odeur. Donc moi je sais que j'utilise beaucoup l'huile de ricin. Quand c'est pour des produits cosmétiques, hein, l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de... Qu'est-ce que j'ai là-bas voilà, j'ai plus de... Enfin, c'est une autre huile qui est très bien. Je la vois pas d'ici. Bon, je vais pas me lever, c'est pas grave. Enfin, j'utilise pas mal d'huile. Au-delà de faire des produits des fois qui vous prennent du temps, quand vous n'avez pas le temps, quand il vous reste plus de produits, ne serait-ce que de l'huile de coco sur la peau, ou du beurre de karité, ou des, même sans, voilà, sans même chercher à faire un produit élaboré, voilà, on peut faire des choses vraiment avec très peu de choses. Donc là, on va parler surtout de l'huile de ricin, bien sûr. Donc moi, personnellement, je l'utilise en interne et en externe. Donc vous allez trouver plein de choses en externe. En interne, vous allez trouver peut-être sur certains sites. Euh, je sais que Irène Grosjean en parle pas mal aussi en interne parce qu'elle l'utilise aussi pour faire des, comment dire, des purges. Après, je peux vous en parler aussi parce que j'en ai fait. Et puis, la seule chose, c'est qu'il faut être précautionneux, faire très attention, y être habitué. Donc, on va commencer par tout ce qui est externe. Et puis après, on va voir. Après, je parlerai un peu plus de ce que je fais moi. Voilà. Alors, donc bon, forcément, elle est 100% naturelle. Alors, là, je vais lire un petit peu parce que pour me rappeler tout ce qu'il y a dedans, c'est pas toujours évident. Donc, à part, je sais qu'elle est très riche en vitamine E, que c'est très bien, bien sûr. Donc voilà, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, 100% naturel, riche en ricinoléate, oléate et linoléate. Dans sa composition, on retrouve de nombreux acides gras, de l'acide ricinoléique, de la vitamine E, des oméga 9, des oméga 6 qui en font un élixir précieux. Voilà ce qu'ils mettent sur le lien. Ce qui est sûr, c'est que la vitamine E, elle est très importante pour notre santé. Donc, le fait qu'elle en soit riche, c'est très bien. En plus, quand vous l'utilisez dans les produits cosmétiques, il faut savoir que la vitamine E est un conservateur. Donc, quand vous mettez un peu d'huile de ricin, bon, bah, déjà, vous avez moins de chances que votre, déjà, elle s'oxyde pas facilement, c'est comme l'huile de coco. Donc, quand vous utilisez ce genre d'huile, en priorité, vous avez moins de chances de rajouter des antioxydants à côté, comme la vitamine E, la vitamine C, voilà.
Après, elle est riche en oméga 9 et en oméga 6. Alors, bon, pour ceux qui sont peut-être pas encore en santé, vraiment, ont du mal à savoir vraiment ce que c'est, mais il faut savoir qu'en général, les acides gras essentiels, c'est les acides gras oméga 9, oméga 6 et les oméga 3 qu'on peut trouver par exemple dans... là où on en trouve le plus, c'est dans les poissons, les fruits de mer en fait, mais on en trouve aussi voilà, dans certaines plantes. Mais vraiment, on en trouve surtout dans les fruits de mer. Voilà. Donc là, attendez la page. J'ai mis, voilà, pour vous dire, voilà, j'ai fait une petite copie et j'ai surligné voilà, ce qui me semblait le plus important. Ça sert à rien de tout lire. Donc voilà. Donc c'est une huile qui est utilisée depuis le 16e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est utilisé vraiment depuis... En fait, il faut savoir que avant que les médicaments viennent sur le marché, hein, pour des raisons qui ne sont pas forcément pour nous soigner à la base, malheureusement, en fait, au lieu d'aller voir qu'on allait dans une officine, hein, donc une pharmacie, c'était surtout des plantes, c'était... voilà, tout était fait par les plantes. Et alors, c'est toute une autre approche. Il faut savoir que par les plantes, contrairement à les plantes hein, ou les dérivés, voilà, comme l'huile, hein, l'huile de ricin, la plupart connaissent, hein, ceux qui me suivent qui sont en permaculture, voilà, tout le monde connaît le ricin, on l'utilise tous, et en plus c'est très beau. La seule chose, tout le monde sait aussi que la graine, elle est toxique à l'état pur, comme ça. Mais par contre, une fois pressée en huile, elle n'a plus cette toxicité, hein, faut le savoir. Donc voilà. Alors, c'est un des meilleurs hydratants, c'est certain. Moi, j'ai beaucoup les mains sèches. Parce que, bon, comme on m'a fait une opération qui fait que je perds toutes mes vitamines, minéraux, enfin, je perds vraiment tout. Donc c'est pour ça que j'utilise l'huile de ricin parce que j'ai des problèmes en plus d'élimination. Mais le problème d'éliminer trop, on n'élimine pas que le mauvais, on élimine aussi des vitamines et tout le reste. Donc c'est pour ça que donc elle a un pouvoir, comme je disais, un des meilleurs hydratants. Donc moi je l'utilise sur la peau. Voilà, donc comme j'ai des manques, j'ai pas, en ce moment c'est le petit doigt qui est le plus sec que les autres. Donc je passe de l'huile de ricin plusieurs fois par jour s'il faut et franchement ça hydrate très très bien. Il y a d'autres huiles hein, qui sont très bien, j'utilise aussi l'huile de Nîmes. Enfin, j'utilise énormément d'huile pour notre santé en fait, hein. Beaucoup en externe, mais certaines en interne aussi. Alors, voilà, elle est calmante, régénérante, elle renforce les cheveux, les ongles et donne de l'éclat à la peau. Après, oui, elle est très bonne aussi pour tout ce qui est douleurs musculaires, articulaires, les maux d'estomac, les mycoses. Elle stimule le système immunitaire et bien plus encore. Donc, tout ce qui est douleurs musculaires et articulaires. Alors là, je peux vous en parler parce que moi, j'en ai énormément vu que je perds tout. Et quand j'ai commencé, on va dire, au-delà de d'autres problèmes, en vrai, on m'avait diagnostiqué, on va dire, une fibromyalgie. Enfin, bon, bref, quand on vous diagnostique une fibromyalgie, en général, c'est quand on ne sait pas où vous mettre. Hein. Voilà, vous avez tant de symptômes, voilà, donc vous avez mal là, mal là, mal là, ok, fibromyalgie, voilà, vous êtes catalogué direct. donc voilà, donc moi je me suis sortie presque totalement de ma fibromyalgie. Ce qui me reste malheureusement, c'est parce que j'ai fait une opération qui m'a aidé, on va dire, plus psychologiquement, mais qui malheureusement me détruit physiquement. Pas au point de vue physique, au contraire, ça m'a amélioré de ce côté-là. Mais d'un autre côté, comment je perds en fait, si je laissais faire, on va dire, sans rien prendre à côté, sans rien faire, c'est simple, j'en ai pas pour longtemps à vivre. Et ça, on ne vous le dit pas forcément lors de l'opération.
Alors je peux vous dire un peu ce que c'est, parce que s'il y en a qui font cette opération, franchement, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous en avez vraiment besoin, alors réfléchissez vraiment. Mais je vous conseille de vous former en naturopathie éventuellement, de bien connaître les plantes, de bien connaître ce qui peut vous aider à côté. Parce que le jour où vous commencez à perdre vos vitamines et vos minéraux, malgré qu'on vous donne des vitamines à vie, ce qui ne suffisent strictement pas, vous avez des douleurs qui commencent à arriver par-ci, par-là, et puis bah, on dégénère, quoi. Donc il y a plein de problèmes qui arrivent. Donc, bien sûr, c'est ce qui m'est arrivé. Et au-delà de ma fibromyalgie, que j'avais réussi pratiquement à calmer, bah, il y a autre chose qui est arrivée après. Donc, et ça, c'est à vie, je ne peux plus rien y changer. En fait, je vais vous dire ce que c'est comme opération. En fait, j'ai eu un bypass parce que je faisais à peu près 140 kilos. Je ne pouvais plus, enfin, je n'arrivais pas à perdre, ça devenait handicapant. En fait, j'ai toujours été comme ça, même très jeune, j'ai toujours eu du surpoids. Alors, quand je faisais des régimes, bien sûr, 30 kilos, c'était facile à perdre pour moi. Mais les 30 kilos, je les reprenais aussitôt. En fait, il n'y avait rien de... Donc, c'est vrai que j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant en nutrition et tout le reste. Il y a d'autres moyens de faire, bien sûr, à côté pour perdre du poids. Mais bon, j'avais pas tout ça en main. Alors, du coup, c'est toutes ces opérations, c'est tous ces problèmes, dont le stress, qui m'a fait basculer en fin de compte dans... Moi, j'ai fait un burn-out, hein, j'étais à mon boulot et après plusieurs tétanies, les pompiers qui venaient avec des tachycardies, bon, les pompiers venaient sur place, perdre l'équilibre, et puis j'avais tendance... Enfin, je faisais beaucoup de malaise vago, si on peut dire, quoi. Et puis les yeux d'un seul coup injectés de sang, en fait, hein, j'avais des... Enfin, je pouvais à peine me servir de mes mains dans les derniers temps, en fait, même pas taper sur le clavier de l'ordinateur, tout de suite ça partait en tétanie. Euh, des douleurs, des membres qui gonflaient, des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête à se taper la tête contre le mur. Enfin bon, bref, il n'y avait pas un endroit de mon corps qui n'était pas douloureux. Bref, si j'avais pu en finir à l'époque, je ne l'ai pas fait parce que j'avais ma fille à côté, mais si j'avais pu en finir à l'époque, je crois, je l'aurais fait. J'étais pas dans le même état d'esprit que maintenant. Maintenant, j'ai la joie de vivre, bien sûr, j'ai des douleurs, je dors très mal. C'est pour ça que souvent je fais les vidéos voilà, tard le soir. Hein. Je sais pas quelle heure il est peut-être plus de 2 heures du matin. Mais moi, c'est mes heures. Donc et je préfère être bien crevée. Et une fois que. Parce que bon, j'ai encore des douleurs. Donc là, j'ai fait autre chose ce soir parce que mes douleurs ne se calmaient pas. Et ça calme tout de suite dès que je le fais. Par contre, le problème, c'est que ça peut me faire d'autres problèmes à côté. Donc il faut que je refasse autre chose pour combler ce truc-là. Bon, ça, je vais vous en parler après. Donc on en était en douleurs musculaires et articulaires, les maux d'estomac, les mycoses, elles simulent le système immunitaire et bien plus encore. Alors, donc bien sûr, elle est très bonne pour les cheveux, elle favorise la croissance des cheveux, renforce et hydrate les cheveux, booste la pousse de la barbe, épaissit et allonge les cils et les sourcils, hydrate les cheveux secs et cassants, permet d'assainir le cuir chevelu, nourrit les follicules pileux. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour les cheveux. Elle permet aussi de traiter les pellicules. Enfin, elle a un large spectre. Ça, c'est parce que bon, elle a des capacités antibactériennes, antimycosiennes. Enfin, tout ça, ça joue. Hein. C'est énorme. Donc, je vous en parlerai un peu plus personnellement après parce que c'est une huile vraiment que je connais très, 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 très bien. Je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise toutes les semaines. Voilà. Alors, les bienfaits de... Alors, voilà, pour traiter les pellicules, les bienfaits de l'huile de ricin sur la peau.
Que ce soit pour adoucir, traiter les coups de soleil et soulager les rougeurs et les problèmes de peau, l'huile de ricin a des avantages incomparables pour la peau. Elle estompe les cicatrices et les cernes. Je devrais en mettre un petit peu peut-être d'ailleurs. Réduit la taille des verrues. Alors j'ai réussi à retirer les verrues à ma fille. Je vous dirai plus tard comment. Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle en avait plein. Je crois que c'était sa main droite, c'est celle qu'elle se servait le moins. Ouais. Permet de lutter efficacement contre l'acné et l'eczéma. Idem. Ça m'aide aussi. Réduit les infections et les imperfections et les rougeurs. Les infections aussi, c'est pour ça, c'est un lapsus révélateur. Elle hydrate et assouplit la peau. Protège la peau contre le vieillissement et les rides. Apaise les coups de soleil, soigne les boutons de fièvre et la coupe rose. Elle permet un démaquillage parfait. Par contre, comme c'est une huile qui est assez épaisse et très visqueuse, pour démaquiller, bon, il y a intérêt de la mélanger avec soit un peu d'huile de coco fondue ou une autre huile hein, qui est un peu plus... quitte même à prendre de l'huile d'huile d'olive, hein, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, la mélanger un petit peu parce qu'elle est quand même très épaisse. Je vais vous faire voir à la fin quand j'aurai plus besoin de tenir mes feuilles. Je ne sais pas si on verra la vidéo, mais c'est une huile vraiment assez épaisse. Alors, elle réhydrate les lèvres gercées, les pieds secs et les mains abîmées. Donc voilà, moi, vu que je perds beaucoup de vitamines, donc bien sûr, j'ai une peau... alors moi j'avais à la base une peau grasse. Hein, et je suis passée d'une peau grasse à une peau très sèche. Mes cheveux, ils sont plus beaux qu'ils ont été. Hein, parce qu'avant, ils étaient vraiment plus que secs. Hein, c'est simple, j'ai même à un moment donné, tellement que je perdais de vitamines, je perdais mes cheveux par poignée. Donc voilà, c'est vrai que je fais pas grand chose en ce moment, j'ai pas envie de me faire... Parce que normalement, je fais des hennées, hein, je vais même pas chez le coiffeur, je veux aucune saloperie, aucun métaux lourds, et même dans les produits pour les cheveux, la plupart du temps, il y a des métaux lourds, il y a beaucoup de choses. Donc quand on est déjà malade, faut éviter les apports. Donc la plupart du temps, je fais des hennées, donc... Après, il faut que je trouve le temps de le faire. Puis bon, je me dis qu'à 50 ans, voilà, avoir des cheveux blancs. De toute façon, ça vient du manque de vitamines, hein, tout ça, faut le savoir. Hein, donc, j'ai pas mal de cheveux blancs. Bon, bien sûr, ça me vieillit un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. J'estime que malgré mes problèmes de santé et ce que l'on m'a fait, parce que bon, je suis saccagée de l'intérieur, hein, il faut savoir que c'est du saccage, hein, cette opération, c'est vraiment du saccage. On nous dit pas tout, nous prévient pas assez. Bon après, c'est vrai que avec les connaissances que j'ai maintenant, limite, je regrette pas forcément de l'avoir fait. Mais il y a intérêt d'avoir de sacrées connaissances derrière si on veut se maintenir, on va dire, sans trop de douleur et le plus possible en forme. Alors, donc voilà, on était rendu sur réhydrate les lèvres, gercer, les pieds secs et les mains abîmées. De plus, il ne faut pas oublier que l'huile de ricin est une solution naturelle idéale pour retrouver des ongles solides et les faire pousser plus vite. C'est vrai. Alors, moi, à un moment donné, mes ongles, ils poussaient même plus du tout. C'est pour vous dire qu'il me manquait vraiment... Alors, le fait d'en passer sur mes mains, c'est vrai que je me rends compte qu'ils sont beaucoup plus durs. Moi, ils s'effritaient d'un rien, donc c'est déjà mieux. Alors, après, les bienfaits de l'huile de ricin pour notre santé. Voilà. Après, on va arriver dans la partie que je connais bien, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas trop l'utiliser par voie interne. Voire pas du tout. Ils ne la conseillent pas. Alors, elle peut totalement aider à soulager et même guérir certaines pathologies courantes d'une façon totalement naturelle. Et ça, c'est certain. Elle soulage les cas de psoriasis, voire même elle peut même le soigner, bien sûr en faisant tout un programme qui peut aller avec, mais elle peut même soigner le psoriasis. Elle apaise les douleurs menstruelles, elle calme les douleurs articulaires, moi elle me les enlève complètement. Ainsi que l'arthrite, et je peux vous dire même la sciatique, parce que tout ce qui est manque, en fait, quand on est en manque de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, en fait, le corps, pour vivre, il a besoin de tout ça. Si on lui enlève tout ça, si on les perd, le corps meurt. Voilà, il n'y a pas à dire autrement, le corps meurt.
Alors, du coup, il faut que je me recharge. Je vais vous dire ça après. Donc, elle calme les douleurs articulaires ainsi que l'arthrite, désinfecte et traite les mycoses des pieds, constitue une grande aide pour les cas d'hémorroïdes. Donc là, je suis aussi embêtée avec ça par moment. J'arrive à les gérer moi-même parce que j'ai trouvé de quoi ça venait. C'est en fait, dès que je perds trop de minéraux, paf, elles arrivent. C'est simple. Donc il suffit que je me recharge. Donc là, en ce moment, voilà, je les ai parce que j'ai eu comment j'ai manqué énormément de vitamines. Pourtant, ça va, mais je suis un peu fatiguée. Donc, c'est pour ça que je me recharge, je refais des jus et autres. De toute façon, dès que je me recharge plus, il faut toujours que je sois en recharge pratiquement. Elle soigne et prévient les orgelets. Donc, je pense que vous savez ce que c'est. Des fois, ça fait des petits, une petite bosse, enfin des petits, c'est une sorte de bouton, une petite bosse, une petite tumeur non cancéreuse qui vient souvent au niveau des yeux, quoi. Alors, Mélanie, elle en a eu un. D'ailleurs, on lui a soigné comme ça avec aussi de l'aloe vera. Oui, parce qu'après, on peut associer de l'aloe vera à d'autres huiles qui ont d'autres facteurs. On peut... C'est l'avantage du naturel, c'est que... Alors, il faut faire attention parce que c'est très actif. Mais vous n'allez pas avoir... alors, certaines choses vont vous apporter... l'huile du ricin apporte un soulagement direct suivant ce qu'on a. Mais il y a des choses, ça va être long, il faut agir dans le temps. Donc il faut juste être patient, mais par contre vous vous intoxiquez pas à côté. Alors, donc là c'est bon. Enfin voilà, il faut être patient. Donc elle est épaisse et visqueuse, c'est ce que je disais. Donc on peut l'associer à d'autres huiles, c'est ce que je disais aussi. On peut l'associer à l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile d'amande douce, mais encore bien d'autres. Il y a plein d'huiles. Là j'en ai même d'autres, mais voilà, je ne les ai pas toutes en tête. J'utilise tellement d'huile que bon. Oui, on peut rajouter après, parce que c'est vrai, par exemple, même quand on fait des savons, on peut rajouter un peu d'huile essentielle. Moi, je sais que je préfère rester naturelle le plus possible, surtout que je les utilise aussi pour ma fille. Donc après, si on met 5 gouttes, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas ça qui fera vraiment changer l'odeur non plus. Après, si c'est juste pour les principes actifs, des huiles essentielles, ouais, pourquoi pas, on peut en mettre un petit peu. Mais rien qu'en utilisant certaines huiles, les huiles essentielles, on va dire, il n'y en a pas besoin. Parce que comme on met des plus grosses quantités d'huile que d'huile essentielle, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. C'est juste pour l'odeur, si on veut rajouter un peu d'odeur. Alors, alors, elle est aussi anti-inflammatoire, antiseptique et antifongique. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est antifongique, par exemple, quand on est malade, la plupart du temps, voilà, on a ce qu'on peut appeler, par exemple, c'est un exemple, le candida albicans, mais en fait, ce que la médecine actuelle nous dit pas, c'est que à la base, le candida albicans n'est pas la cause des maladies, parce qu'ils en ont trouvé dans les causes de cancer et tout le reste. Donc c'est un champignon qui se développe en fait quand on est malade, mais il n'est pas la cause, il est la résultante. En fait, il est là quand il y a un problème, et en fait, c'est lui qui va nettoyer. Donc la plupart du temps, en fait, la médecine actuelle va attaquer ces candidats, par exemple, par différents moyens, par des antibiotiques, par différentes choses, alors qu'au contraire, il faut arrêter peut-être, il faut nourrir nos bactéries. Le but n'est pas de les tuer, parce que nous sommes un tas de bactéries, et elles sont là pour nous rendre service, elles sont là pour nous maintenir en vie. De toute façon, c'est nous, on n'est qu'un tas de bactéries. Donc voilà, faut pas les tuer. C'est comme dans la terre, si vous tuez les vers de terre à un moment donné, voilà, en passant le rota ou n'importe quoi, ou quand vous mettez des pesticides, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, mais où est le rapport? Ben, c'est exactement pareil. Il faut savoir que notre microbiote, c'est un biote, c'est un tas de bactéries qu'on a au niveau des intestins. Et en fait, c'est qui est appelé aussi notre deuxième cerveau, mais on pourrait dire que c'est notre premier cerveau. C'est là qu'on a le plus de neurones. Il faut le savoir. Là à côté, c'est que dalle. On a plus ici. On en a dans le cœur. On a 3 cerveaux en fait. Voilà.
mais celui qui marche en premier, c'est les intestins. Après, c'est le cœur. En fait, il faut toujours écouter son cœur. Enfin, moi, je sais que je l'écoute souvent un peu trop dans un sens ou dans un autre. On va dire, quand il y a quelque chose qui me touche, je peux très bien partir voilà, en vrille, on va dire. Et puis d'un autre côté, je peux être une vraie Madeleine et partir en pleurs. Et ouais, voilà, que les gens soient, quand je vois quelqu'un, mettons un film à la télé, si les gens sont tristes ou s'ils sont heureux, voilà, je pleure tout le temps. D'ailleurs, on se fout de ma gueule à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. On va dire que je suis quelqu'un de très sensible, je réagis dans tous les sens. Autant je peux réagir violemment parce que faut que je sorte ce que j'ai sur le cœur, mais autant c'est interne et puis là, mais en fait, il faut savoir que c'est bon de sortir tout ça. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Il faut savoir qu'à l'époque, avant que je tombe malade, je gardais tout pour moi. En fait, si on me faisait du mal, je ne disais rien. Ben, voilà, je voulais pas faire de mal à qui que ce soit, donc je gardais tout pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses, surtout que, bon, comme je vous ai dit, à l'époque, je faisais 140 kilos, on s'est beaucoup foutu de moi, dès ma plus petite enfance, hein, traité de grosses vaches, d'hippopotames, enfin bon, j'ai été traitée un petit peu de tous les noms. Donc, et puis, je peux vous dire que même si on ne vous le dit pas après, les gens vous regardent de travers. Il y a beaucoup de choses en fait, hein, alors qu'on est la même à l'intérieur. Hein, je suis exactement la même. J'ai perdu 60 kilos, mais je suis exactement la même. Après, il m'en reste encore. Hein, je peux vous dire, je peux encore en perdre. Ça ne me dérangerait pas. Euh, mais après, voilà, j'ai 50 ans bientôt. Enfin, je ne les ai pas encore. Hein, j'ai 40. On est 2020 là. Donc, j'oublie même mon âge pour vous dire. J'ai pas envie de vieillir. Donc, j'ai bientôt. Bah, j'ai 49 en fait. Hein. J'ai 49 ça nef. Bon, pour l'instant, je suis encore à 48. Donc, je reste à 48. Donc, j'ai 49 en fin d'année. Donc c'est vrai que on regarde moins ce côté-là, quoi. Je vais pas me mettre en mini-jupe et tout. Quoique si je perdais beaucoup de poids, si j'avais plus une vergéture, si j'avais rien, je tenterais le coup quand même, histoire de dire au moins je serais pas morte sans, sans avoir essayé. Non, je suis pas prête à la mettre, hein, je peux vous dire, ça ferait bizarre. Quoique. Enfin bon, bref, je parle de n'importe quoi, je rajoute. Alors, anti-inflammatoire, antiseptique, antifongique. Par contre, c'est aussi un véritable laxatif. Alors, c'est pour ça qu'elle est bien, mais qu'il faut faire aussi très attention. Alors là, bien sûr, il faut surtout pas l'utiliser en interne. Alors, certaines, alors moi je suis pas pour, mais bon, là, il y en a certaines pour provoquer l'accouchement plus rapidement, ils vont prendre de l'huile de ricin. Voilà, parce que ça peut créer comment dire, quelques contractions plus vite. Donc ça, je vous le conseille pas par contre. Hein, vaut mieux éviter. Faut pas tenter le diable quand même. Hein. L'huile, quant à elle, n'est pas toxique, ça c'est certain. D'importantes. Oui, elle peut créer des douleurs à l'estomac, l'intestin et de fortes coliques. C'est normal. Elle a un pouvoir. Elle agit, vu qu'elle a des principes actifs assez puissants, c'est normal qu'elle peut créer des douleurs, surtout sur des personnes qui ne sont pas habituées. Alors, moi, je suis habituée. Ma fille est aussi habituée. Alors, il faut savoir, parce que bon, ma fille est handicapée, il n'y avait rien qui faisait, franchement, aucun, même à l'époque, elle utilisait beaucoup de médicaments qui ne faisaient rien, en plus elle n'arrivait plus à les boire tellement que c'était dégueulasse, j'y goûtais, je me demandais même comment elle arrivait à les boire de temps en temps. Bien sûr, ça c'est pas forcément très ragoûtant comme ça à boire, parce que c'est une huile qui est très épaisse, mais il y a des moyens de la prendre de façon à ce que on puisse la prendre assez facilement. J'en ai pris ce soir d'ailleurs parce que quand j'ai des forts maux de tête, enfin des forts maux, c'est pas des maux de tête, c'est en fait, je vais vous dire que les maux de tête la plupart du temps c'est une résultante d'un problème intestinal. Et la plupart du temps ça vient de problèmes intestinaux. Et la plupart du temps ça vient d'une constipation. Il faut savoir que normalement on devrait faire pratiquement une selle après chaque repas.
ce qui n'est plus mon cas depuis un bon bout de temps. J'ai un transit intestinal qui est très ralenti et je n'en parle même pas pour ma fille qui est en fauteuil roulant. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à rentrer dans le naturel, alors il y a des moyens de faire pour les enfants. Alors il faut faire attention surtout pour les enfants. Alors ne pas la faire prendre en interne pour un bébé ou pour des gens qui sont pas, enfin voilà, des jeunes, parce que comme j'ai lu tout à l'heure, elle a un effet qui est vraiment puissant au niveau laxatif. Mais elle a d'autres propriétés en interne qu'on ne peut pas avoir forcément en externe. Si on peut, mais il faut se beurrer toute la... Puis du coup, alors du coup, on peut plus bouger parce qu'on est gratte partout. Par contre, ça peut très bien, par exemple, un enfant qui est constipé, on peut très bien lui faire des petits massages à l'huile de ricin, sur le bedon. Hein, on peut leur faire des petits massages à l'huile de ricin pour qu'elle s'étale bien. Soit on peut la faire légèrement chauffer au bain-marie ou la mélanger avec une autre huile plus liquide. Hein, une huile que vous avez, peu importe, même si c'est de l'huile de cuisine, ça marche pareil. Parce que le but, c'est l'huile de ricin qui fera l'effet. Donc voilà, bien masser. Et une fois que vous avez bien massé, vous mettez un linge en fait et une bouillotte. La bouillotte. La bouillotte, moi je sais que j'ai je ne sais combien de bouillottes, j'en ai différentes, j'en ai... le micro-ondes, moi je ne m'en sers pas, c'est de la vraie merde, il faut surtout pas s'en servir, surtout pour la nourriture, hein, au niveau vitamines et tout, vous n'avez plus rien. Euh, mais par contre, vu que mes hommes s'en servent, j'ai trouvé une utilité, elle me sert pour ma bouillotte. C'est déjà ça. Et quand je mets ma bouillotte, je m'éloigne du micro-ondes parce qu'il faut savoir que les ondes sortent et on les récupère. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ils ne sont pas isolés, les micro-ondes. Hein. Donc, vous mettez en fait la bouillotte dedans si c'est une bouillotte micro-ondes. J'en ai qui marchent aussi à l'électricité. Celles-ci, elles sont très pratiques. Hein. Donc, je les aime bien. Celles-ci, j'en ai deux comme ça. Une pour moi, une pour ma fille. Et j'en ai aussi, toutes simples. Voilà, on ne connaît pas d'électricité. C'est peut être bien quand même d'avoir, voilà, on fait chauffer de l'eau et en avoir des toutes simples en caoutchouc. Voilà, en mettant un truc dessus pour pas se brûler, bien sûr. Donc voilà, donc là, l'huile de ricin va permettre de soulager les constipations, les maux de ventre, les personnes qui ont des règles douloureuses. Donc là, c'est en cataplasme en fait. Hein. Donc, soit vous faites le massage, mais vous pouvez aussi réchauffer légèrement l'huile, vous la mélangez avec autre chose et voilà, tremper un linge en coton dans cette huile. Puis en fait, vous ne l'achetez pas l'huile hein, parce qu'autrement le bidon il ne va pas faire long feu. Une fois qu'il est imbibé, vous faites le cataplasme toute la nuit sur le ventre. Vous mettez quelque chose dessus. Alors il faut que ça respire quand même. Hein. Alors quand c'est une grave constipation, moi je sais que pour Mélanie, je mettais toute la nuit. Mais on peut très bien le laisser une demi-heure. Moi je dirais 2 heures, c'est bien. Pour avoir un bon soulagement, il faut au moins laisser 2 heures. Et donc voilà, pour des cas graves, on va dire, faut faire des cures de plusieurs nuits, voilà, répétées. Et même pour des cas un peu moins graves, 2 heures par jour, plusieurs fois par jour, voire pendant plusieurs jours. Donc après, ça dépend de la pathologie, ça dépend ce que c'est. Donc là, c'est pour tout ce qui est externe. Hein. Donc je ne répète pas tout ce qui est bon. C'est bon pour la peau, les cheveux, enfin bon, tout, les ongles. Voilà, si vous voulez des poils qui poussent, vous en mettez. Les sourcils, pour ceux qui n'ont plus de sourcils qui poussent. Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais bon, il y en a qui sont tellement épilés, peut-être que ça peut faire repousser, on ne sait jamais. Hein. Ceux qui ont moins de cheveux, peut-être que ça peut aider aussi. Pour les calvities. Mais donc là, moi, je vais vous parler de la voie interne. Donc moi, dès que j'ai des douleurs qui reviennent au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau, des maux de tête. Alors, parce que normalement, j'en ai pas du tout. Hein, mais c'est souvent lié, en fait, à une constipation. Voilà, j'ai une constipation à côté qui fait que elle est tellement cassée. Alors, on n'a pas l'impression comme ça d'être constipé, mais en fait, si. En fait, si. Et puis, quand on utilise l'huile de ricin, parce que au-delà de la constipation, en fait, il faut savoir que elle permet de nettoyer le système lymphatique. Parce que
On a le système sanguin, on a le système lymphatique au niveau du corps. Et toutes les humeurs du corps, toutes les toxines et tout peuvent être bloquées au niveau du système lymphatique. L'huile de ricin, alors moi je vous invite à aller faire des recherches parce que bien sûr, là je ne vais pas approfondir tout, c'est pas possible, elle a tellement de bienfaits qu'on ne peut pas tout approfondir. Et puis, comme la plupart de ceux qui mettent sur les sites pour pas prendre de risques, je vais vous dire surtout ne l'utilisez pas en interne. Mais c'est à chacun de faire sa propre, se faire sa propre opinion, pardon, de se faire sa propre opinion en faisant des recherches, parce que avant d'utiliser un produit, voilà, il faut se renseigner, il faut savoir déjà pourquoi vous voulez le prendre, et puis après, ne pas commencer par prendre 7 cuillères à soupe d'huile de ricin comme ferait Irène Grosjean, parce qu'elle a, même moi j'en ai jamais pris 7, hein, j'ai pas besoin d'aller jusque là. Mais certaines personnes peuvent en avoir besoin. Mais il faut savoir que pour d'autres, par exemple des enfants handicapés ou autres qui sont très constipés, qui ne sont pas habitués, ne serait-ce une cuillère à café peut avoir un effet et puis créer, je sais pas, un effet de détox trop rapide qui pourrait ouais, même tuer. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Je ne veux pas négliger le fait de tuer dans le sens où ça va tellement dégager trop vite parce qu'il n'est pas habitué que c'est pour ça que je préfère mettre des précautions dans ce que je dis. Voilà, c'est pas une huile qui est anodine. Autant elle est très bien, elle est très efficace, mais il faut faire vraiment attention. Ça peut créer des convulsions pour des personnes qui n'ont pas l'habitude. Voilà. S'il y a des personnes qui sont comme moi déminéralisées, il faut faire attention aussi de ne pas l'utiliser tous les jours parce qu'elle va vous démunir de vos vitamines, forcément. Parce que quand vous allez aller à la selle, si vous êtes en eau, vous n'allez pas éliminer que le mal. Hein. Vous allez éliminer toutes les vitamines, les minéraux, enfin ce qui vous sert à vivre aussi. Donc faut pas se déshydrater non plus. Donc c'est pour ça qu'à côté, il faut se recharger en même temps. Donc par des jus, par des graines germées, par voilà, des fruits et légumes, des bouillons, voilà, tout ce que vous pouvez qui rapporte des vitamines en fait. Donc là moi ce soir, donc je refais une petite cure parce que bon, voilà, j'ai des petits maux de tête, j'ai des trucs, donc voilà, je sais que j'ai une constipation et je dors pas bien. Donc quand je dors pas bien, je sais que de toute façon, il y a un truc qu'il faut qu'il sorte. C'est soit mon système lymphatique qui est encombré, les intestins le sont sûrement un petit peu. Donc il faut que je fasse le nécessaire. Et quand je le fais, c'est marrant parce que quand je prends, eh ben, les douleurs partent. Et pratiquement un quart d'heure après. C'est énorme, hein, je vous dis, c'est vraiment très efficace. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention pour des personnes qui ne sont pas habituées. Et c'est pour ça que je ne la recommande pas pour des personnes non habituées. Donc voilà, moi ce soir, donc je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai pris, j'ai du pamplemousse. J'ai pris le jus d'un pamplemousse entier. Donc j'en ai donné la moitié à ma fille et puis l'autre moitié pour moi. Et puis on a pris 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc bien sûr, demain, elle aura du jus d'ortie, elle va avoir des jus pour reminéraliser un maximum. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo, hein, le citron avec la peau en plus. Donc là, ça ramène beaucoup de vitamines, beaucoup plus que si j'avais pas mis la peau. En plus, le côté amer est intéressant. Comme je dis, je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit dans la vidéo, mais il faut vraiment penser que... si vous faites ça, si vous êtes en eau à un moment donné, ma fille c'est rare, je vous dis franchement c'est rare quand elle est en eau, mais voilà, c'est tellement efficace que là, déjà ce soir elle crie pas quoi, voilà, elle a pas mal à son ventre et je lui ai mis une petite bouillotte sur le ventre, il n'y a que ça qui la soulage vraiment, voilà, pour la constipation. Et je lui en ai donné, donc bien sûr nous voilà, la personne qui me suit, le médecin qui me suit, il est bien sûr au courant de tout ça. Et ça permet
de la soigner au naturel sans utiliser aucun produit chimique et en plus qui est beaucoup plus efficace, qui n'a pas forcément de goût en plus parce que bon, 2 cuillerées à soupe même ou une cuillerée à soupe d'huile de ricin mélangée dans par exemple la moitié d'un pamplemousse, bah, on la sent pas quoi. On la sent pas. Parce que surtout qu'en plus ça reste assez épais, je laisse la pulpe exprès. Comme ça, comme l'huile est assez épaisse, ben on sent pas la, l'huile de ricin. Alors regardez, je sais pas si vous allez voir. Alors voilà, c'est une huile qui est hop là. Voilà, je sais pas, est-ce que on va couler. Alors voilà, elle est très, voilà, elle tombe vraiment, elle est très visqueuse, elle coule pas comme les autres. Donc voilà, moi je vais l'utiliser pour mes mains, tant qu'à faire, j'ai tout le temps les mains sèches, donc c'est pas grave. Par contre, après, on a les mains sèches, un peu huileuses pour un petit moment, mais elle pénètre bien, hein, vous la laissez faire tranquillement. Et voilà, vous pouvez en mettre aussi sur le visage, vous pouvez en mettre vraiment partout. Elle n'a pas de goût, elle a pas de goût et elle n'a pas d'odeur. Une légère, mais voilà, elle a pas, c'est pas désagréable. C'est pas comme l'huile de Nîmes qui pue vraiment, ça pue, ça pue, ça pue. Mais c'est pareil, c'est une huile qui est très efficace sur l'eczéma. Celle-ci aussi, hein. Mais pour ceux qui ont du psoriasis, alors évitez de le faire si vous voulez en mettre quand vous voulez sortir, bien sûr, vous le faites le soir chez vous et vous beurrez tous les endroits où vous avez des plaques, hein. Et puis en même temps, il ne faut pas faire que ça, parce que s'il y a du psoriasis à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a un problème au niveau des intestins. Donc de toute façon, il faut savoir dans chaque symptôme que vous avez, parce que bon, la plupart du temps c'est appelé maladie, mais il faut savoir que ce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes, des voyants rouges, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui s'allument pour vous dire qu'il y a un problème, soit d'encombrement, mais la plupart du temps c'est un peu ça, c'est l'encombrement ou de l'intoxication, c'est l'un ou l'autre, voire les deux, et c'est souvent les deux. L'encombrement parce que donc il faut savoir qu'au début moi quand j'ai commencé à faire mes recherches j'ai vu la mort commence par le côlon. Ah, j'ai dit ah bon, et en fait il a été prouvé en fait, hein, que la plupart des morts avaient le côlon tout encombré, voilà, de sel, hein, qui ne sortait plus. Voilà, c'est pour ça que la plupart des petits vieux aussi, alors je dis pas tous, hein, sentent souvent une odeur. Ma fille sentait comme ça avant que je commence, c'est-à-dire elle n'arrivait plus à expulser quoi que ce soit. Elle sentait le petit vieux. Voilà, elle sentait vraiment le petit vieux. Et le jour où elle avait même des urines, elle avait des urines très troubles. Euh, et elle a plus ça, c'est terminé, ça c'est terminé. L'épilepsie c'est terminé. Là, ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a plus. Je dis pas que ça peut pas arriver encore, hein. Peut-être qu'elle peut m'en faire une comme ça. Mais elle a plus de crise d'épilepsie. Elle a donc elle peut refaire parce que quand je suis en nettoyage, elle peut refaire quelques apnées comme ça, mais avant c'était toute la journée, elle fait plus d'apnée. On peut pas dire qu'elle en fait là. Là d'ailleurs ce soir elle en faisait plus du tout parce qu'elle est bien. Ce soir elle est bien. Et voilà. L'huile de ricin. Alors je dis pas qu'il y a que ça, hein, mais parce que c'est un tout. Quand il faut changer l'alimentation, manger bio, manger sainement. Alors moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut retirer les produits animaux. Moi je les ai pas retirés et les bénéfices par rapport à ce que j'avais avant, ça n'a rien à voir. On mange des produits animaux, alors on en mange tous les jours, voilà, tous les jours sous différentes formes, et même ce qui est en dénigré, le lait, le fromage. Sauf qu'on prend des produits de qualité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre du lait pasteurisé, hein, à ultra haute température, on ne va pas prendre du fromage pasteurisé, il faut prendre du lait cru, voilà, il faut prendre des choses vivantes. Quand vous prenez... c'est comme tout, parce que tout le monde dit qu'il faut manger cru. Moi, la viande, je peux pas, c'est pas possible de manger cru. Déjà, moi qui reste un petit peu de sang, je peux pas. Alors pourtant, ça serait bien, parce que moi qui suis anémiée, ça serait pas mal. Mais bon, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Pour ceux qui veulent manger cru, il n'y a pas de souci, au contraire, hein, ça peut aider, ça peut rebooster. Hein, parce que... Mais voilà, moi je suis pas pour retirer les produits animaux, je suis pour mettre, tout faire de façon à ce que
ça soit sain, c'est-à-dire, alors bio, c'est un grand mot, on va dire sans pesticides, sans aucun produit, sans hormones, sans quoi que ce soit. Et puis l'animal, il faut savoir qu'on ne sait pas aussi le parcours qu'il a eu. Il faut savoir que, voilà, ce que je vous disais, dans les humeurs, ça évacue en fait les problèmes, enfin, ce qu'on peut avoir dans les humeurs et tout, mais il faut savoir que le parcours de chacun reste en nous. Et si on mange un animal qui a été maltraité, et ben en fait, voilà, c'est bizarre, ça peut paraître bizarre pour certains, mais comme tout est fréquence, comme je l'ai dit, et tout est énergie, l'énergie qu'on en va en retirer, elle peut être très néfaste pour nous. Et elle peut nous rendre plus malades qu'autre chose. Donc forcément, il y a le parcours de l'animal qui joue, il y a le fait qu'il soit bien traité, donc, et le fait qu'il soit bien nourri, bien sûr correctement. Comme nous en fait, hein, mais tout marche pareil, hein, si la terre, tout marche pareil. Donc voilà, bon bah moi c'est mon chouchou, je peux pas m'en passer pour l'instant. C'est mon chouchou cette huile. J'ai d'autres chouchous aussi que je vous parlerai sûrement, mais cette huile elle est même quand on va voir sur mince comment ça s'appelle cette, enfin c'est comment un site en fait qui est entièrement scientifique. Bon, je me fie pas qu'aux études scientifiques, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses forcément qui sont payées par les lobbies. Mais là, vu les bénéfices que j'en retire moi au quotidien, je peux vous dire qu'elle est très efficace. Très, quel que ça soit en externe ou en interne. Après, je mets un bémol pour l'interne parce que franchement, ça, je veux être la cause de rien du tout. C'est à chacun de se prendre en main. Je vous dis ce que j'en retire moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, attendez, je sors le chat, je reviens. Ah, s'il veut pas. Bon, bon, je sais plus trop où j'en étais, mais bon, c'est vrai que moi j'en tire énormément de bénéfices. Alors, cherchez bien, ne regardez pas qu'un lien. Allez en voir plusieurs. Parce qu'il y en a qui en parlent aussi de la voix interne, hein, mais les gens ont peur de se mouiller aussi, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on ne veut pas les rendre les gens malades, on veut les aider. Bien sûr, ça ne va pas vous rendre malade, mais la seule chose, ça peut forcément, le résultat, ça peut, si on n'en prend pas assez, par exemple, ça peut créer quelques douleurs supplémentaires, parce qu'il y a un effet détox aussi, hein. Après, il y a des choses beaucoup plus douces, mais qui ne seront pas aussi efficaces, parce que là, elle agit sur le système lymphatique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du sulfate de magnésium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ça? Ouais, voilà, je les ai plus en tête. Après, il y a plein de choses qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus douces. Oui, j'aurais dû marquer. De toute façon, c'est simple. Si je marque pas, j'oublie. Et après, si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus doux, juste pour un effet laxatif, pour des enfants, bien sûr, il existe des choses qu'on peut utiliser même en bain de pied qui vont passer par capillarité, en fait, enfin, ben, au niveau des pores, hein, qui vont rentrer dans l'organisme, qui vont aussi aider. Et plus l'huile de ricin sur le ventre, ça peut aussi aider. Euh, pour des bébés, ça peut être très très bien parce que bien sûr, pour un bébé, surtout pas l'utiliser en interne, hein, mais par contre, lui faire un cataplasme sur le ventre, faites vos recherches parce que franchement, c'est beaucoup utilisé en naturopathie, hein, avec une petite bouillotte sur le ventre, surtout s'il a des coliques, ben, ça va le soulager automatiquement. C'est vraiment très très efficace. Ça vaut le temps que ça agisse, bien sûr, mais il va être soulagé très rapidement. Donc ça sera mieux d'utiliser ça que d'utiliser voilà, d'autres produits qui vont l'encombrer, qui vont lui détruire le foie à côté. Donc si vous faites ça et quelques massages à côté, toujours dans le sens hein, du côlon, hein, toujours de droite, de droite à gauche, hein, quand c'est pour vous bien sûr, hein, avec, hein, de droite à gauche, parce que voilà, le côlon, enfin, faut aller dans le bon sens, hein, ne remontez pas les selles, il faut aller vraiment dans le bon sens. Donc voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que.
Après, il y a d'autres personnes qui vont, ils vont utiliser, donc moi j'utilise en du jus, ou je peux même la prendre comme ça, puis avaler quelque chose derrière pour couper le goût, parce que... Mais il y a des fois, j'hésite à l'utiliser que quand on est dans le jus, quand on est dans le jus, quand on met l'huile de ricin dans un jus, comme ça, comme le pamplemousse, ça passe vraiment super, super bien. Donc avec les agrumes, ça passe vraiment très très bien. Donc c'est beaucoup plus facile à boire, puis on le sent pas, quoi. Donc bah voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aidera aussi. Alors, c'est un moyen supplémentaire pour vous aider. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo sur les jus, il faut savoir que pour ceux qui font des détox, par des jus de légumes ou autres, si vous avez les intestins encombrés, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, vous allez vous rendre beaucoup plus malade que vous ne l'êtes. Parce que moi, je sais que quand c'est encombré, ça me touche les yeux, ça me touche justement les articulations me font mal, ça va jusqu'aux muscles, hein, ça va très très loin. Hein, c'est des maux de tête, voilà, ça crée d'autres problèmes, d'autres symptômes en fait qui sont la résultante d'un problème au niveau des intestins. Voilà. Mais il n'y a pas que ça qui joue, hein, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, au-delà des problèmes physiques, il y a tout ce qui est problème psychique, quelque part. Alors, j'aime pas dire psychique, parce que c'est pas vraiment psychique. C'est des problèmes qui sont au-delà de ce qu'on peut... qui sont psychosomatiques, en fait. C'est... Inconsciemment, le corps peut réagir au stress. Alors, ça peut être un stress qui est lié à des peurs, peu importe, par exemple, là en ce moment, il parle beaucoup comment, de pandémie. Hein. Moi, ça me fait un peu rire, mais bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Parce que voilà, ça c'est un moyen aussi de nous maintenir par la peur. Et donc, faut pas croire non plus tout ce qu'on nous dit là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire le tri. Mais bon. Donc, puis au pire, voilà, même si nous balançait quelque chose dans l'air, il existe des moyens. Bon, l'huile de ricin peut aider d'une certaine manière, parce que pour pas que ça reste dans le corps, on va dire en circuit fermé, mais il existe après de la chlorella, il existe beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour l'argent colloïdal. Enfin, tout ça, j'essaierai de vous en parler. Il faut que je trouve juste le temps de vous en parler. Et parce que c'est des produits qu'on utilise beaucoup en naturopathie. Alors, que je n'utilise, comme l'argent colloïdal, que j'utiliserai, on va dire, c'est vraiment quand il n'y a pas le choix de faire autrement. Je l'ai utilisé beaucoup à un moment donné, quand j'étais toujours dans l'attaque. Si on veut, quand j'ai commencé à me former plus ou moins en naturopathie, parce que je me suis formée par rapport à moi, mais bon, voilà, par rapport à mes problèmes personnels. J'ai pas appris, enfin, j'ai pas fait des études de naturopathie à côté. Mais ça me suffit hein, largement. Et donc j'utilisais, il faut savoir qu'en naturopathie, comme dans la médecine actuelle, on apprend, voilà, on est dans l'attaque. C'est-à-dire que pour être en forme, voilà, on ne doit pas avoir de candida albicans, il y a certaines bactéries qui ne seraient pas bonnes, enfin bon, on a tendance à, eh ben, au lieu de supprimer le mal, on va attaquer, on va dire, ce qui est normalement la résultante, en fait, ce qui nous permet de nous nettoyer, alors que, à la base, faut nourrir le corps. On nourrit les bactéries pour aller mieux. On ne les attaque pas, on ne les détruit pas. Là, si on les détruit, on se détruit nous-mêmes. Et ça, tant qu'on est dans l'attaque, tant qu'on n'a pas compris, qu'on le fasse avec un antibiotique utilisé, enfin non naturel de pharmacie, bon, là ceux-là ils sont beaucoup plus graves on va dire, mais ou qu'on le fasse avec l'argent colloïdal qui est un antibiotique large spectre. Alors là par contre, là il n'y a plus rien qui va résister, hein, bactéries, virus, hein, si vous avez ça chez vous, on va dire on nous balance un truc dans l'air ou voilà ou autre, hein, où on nous oblige plus ou moins, on va dire, par la pandémie, à nous faire vacciner, on va dire, où le vaccin contient des choses pas très catholiques, ça peut aider. Voilà.
Bon, je sais que certains auront du mal à croire tout ça, mais voilà. Voilà, j'évite de parler de tout ça, mais pourtant, allez, faites des recherches. Voilà. J'ai que ça à dire, hein. Qui se souvient du H1N1, voilà. Je pense qu'à mon avis, ils ont quelques vaccins sur les bras, comme par hasard, là, le, le petit virus là, qui est dans l'air en Chine, ça serait les mêmes symptômes que la grippe. Donc le H1N1, c'était pareil. Et donc, ils sont capables de réutiliser en fait les vaccins qui n'ont pas été utilisés. Ils sont capables de beaucoup de choses, on va dire, pour les refourguer. Et donc, voilà. Donc après, si nous obligeait, on va dire, à passer par là, par X façon, il y a des moyens de s'en prémunir. Moi, je connais des personnes hein, qui ont eu très très peur le jour où il y avait le H1N1, voilà, où ils ont fait vraiment peur en passant des trucs à la télé. Ils se sont fait vacciner et ceux-là ont été très malades. Nous, des personnes de notre entourage qui ont fait des gros problèmes de santé. D'ailleurs, il est malade depuis, hein, beaucoup plus malade qu'avant. Il était en pleine forme, il a eu beaucoup de soucis après. Donc voilà, c'était dans le vaccin le problème. Donc bon, après, voilà, vous me croyez pas, limite, voilà, c'est à chacun de faire ses recherches. Mais bon, là, je sais même pas, là, je m'éternise sur un truc que j'aurais même pas dû, je pense. Donc, mais bon, faites attention à ce qu'on vous injecte, à ce qu'on vous donne. C'est souvent là le problème. En fait, il faut savoir que tout vient de l'intérieur. On ne tombe pas malade par hasard. On est malade parce que on va dire entre guillemets, parce que bon, avec les micro-images, je crois qu'on ne parle pas forcément de système immunitaire. Mais on est malade parce on est affaibli quelque part à l'intérieur. On manque de vitamines, de minéraux. Donc on est en sous-nutrition ou on est intoxiqué, soit par l'alimentation, par ce qui tombe dans l'air, par différents biais, voilà, par la peau, hein, tout peut rentrer. Quand vous prenez des produits cosmétiques, il faut savoir, tout passe par la peau. La peau est un émonctoire, mais elle aide à sortir les problèmes. C'est pour ça qu'il y en a qui ont du psoriasis, par exemple. Quand il y a un problème interne, ça va sortir en externe. Voilà, quand ça commence à sortir en externe comme ça, c'est que déjà à l'intérieur, c'est que c'est bien encastré. Donc, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. C'est que voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Donc voilà, tout, oui, je disais que tout naît de l'intérieur. Donc si vous vous soignez, si vous mangez correctement, mais de façon naturelle, si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin de la terre qui est autour de vous, vous allez forcément prendre soin de vous aussi. Et bien là, vous ne tomberez plus malade. Même moi, malgré mes problèmes de santé, là, moi j'ai mes 2 hommes à la maison, ils n'arrêtent pas de tousser, on ne chope rien avec ma fille, malgré nos problèmes de santé. On est pourtant affaibli, mais comme on arrive à se dégager, on prend pas mal de vitamines, et ben en fait on est presque immunisé contre certains virus, si on veut, bactéries qu'on pourrait choper je sais pas si on peut dire choper d'ailleurs avec les microzymas comme ça, je sais pas. Mais tout ce qui est à l'intérieur, en fait, il faut savoir que le corps a ses propres défenses et bien sûr, par exemple, alors il y a des choses comme la maladie de Lyme, par exemple. Alors, voilà, elle est à l'intérieur aussi. Ça vient pas du tic, vraiment. Non, non, c'est pas le tic. C'est la maladie de Lyme, c'est pareil, c'est nos microzymas. Alors, je sais plus si c'est les microzymas qui font en fonction alors que c'est eux qui changent, qui sont polyformes et qui changent de, en fait, c'est la résultante. Ce n'est pas quand on a ce genre de bactéries, de virus, on va dire, qui pensent, bien sûr, on les a en nous, mais c'est pas eux qui sont là pour nous tuer. Ils sont la résultante d'un problème qu'il y a eu à la base. C'est une réaction du corps qui fait c'est comme la tumeur pour le cancer.
La tumeur n'est pas là pour nous détruire à la base, elle est là pour protéger, pour enfermer ce qui ne va pas. Voilà. Et elle gonfle parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle maladie sont en fait des formes de guérison. Tout est inversé. Et c'est pour ça que attaquer n'est pas la solution, c'est d'accompagner le corps en lui rapportant des vitamines, des minéraux, pour qu'il puisse être capable de résister à des attaques, on va dire, éventuellement extérieures. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on tombe plus malade en règle générale. Les seuls problèmes que je peux avoir, c'est articulaire et autres. Quand je suis encombrée, voilà, il n'y a rien d'autre. Ou alors quand je manque de vitamines, donc c'est pour ça que je recharge un maximum. Donc voilà. Voilà, j'espère que là la vidéo elle va être assez longue encore. Je sais pas faire court, j'arrive pas. Puis j'aime bien discuter avec vous, je suis bavarde de toute façon. Puis ceux qui sont pas intéressés regarderont pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Le but c'est de cibler des personnes qui peuvent être intéressées. Après, les personnes qui ne sont pas intéressées, ils lâcheront avant. Mais c'est un peu dommage des fois. Mais voilà, justement, comme ça, on voit quelles personnes qui tiennent jusqu'au bout. Donc voilà, et encore je suis pas rendue à 3 heures, hein, parce que Thierry Casanova, à un moment donné, il faisait des vidéos de 3 heures. Je suis pas rendue là, je suis pas rendue là. Puis en plus, bon, je suis pas sûre que mon PC tiendrait pendant 3 heures sans couper pour envoyer ma vidéo, je suis pas sûre. Donc voilà, donc sachez que par exemple pour la pandémie, n'ayez pas peur. Il faut savoir que si vous mangez correctement, alors forcément si vous êtes sujet à des rhumes régulièrement, si vous avez souvent des problèmes de santé, c'est que là déjà il y a un problème de système immunitaire, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Vous êtes soit en sous-nutrition, soit vous vous êtes intoxiqué quelque part. Donc là il faut traiter dès la base. Après, il y a des moyens, bon, là j'en parlais comme ça, limite c'est noyé dans la masse. Et il faut savoir que pour ce coronavirus, on va dire, si vraiment, parce que bon, moi je soupçonne autre chose, parce qu'il y a des choses, on va dire, qui nous sont cachées, comme Ebola. Hein, Ebola, c'est pas... Oh, c'est dommage, j'ai pas sorti le comment. Oh, je vais peut-être couper la vidéo et je vais vous lire parce qu'il y a tout dedans. C'est un naturopathe tunisien, je crois, qui a fait ce message. Je suis tout à fait d'accord avec ce message, à part peut-être pour deux petites choses, mais je suis tout à fait d'accord avec ce message et je pense que je vais vous le lire parce que si ça peut vous enlever vos peurs, parce que la peur peut tuer aussi, hein. Mort de peur, d'ailleurs on le dit souvent ça. C'est pas qu'une expression. La peur, par exemple, quand on vous annonce vous avez un cancer, madame, monsieur, il vous reste 2 ans à vivre. Voilà, ça peut être une peur. Et bien en fait, il faut savoir que le corps, tout de suite, il met en fonction comme une. Comment dire si vous y croyez, bien sûr. Hein, quand vous y croyez plus, bien sûr. Après, bien sûr, vous pouvez savoir que dans 2 ans, je peux y passer. Voilà. Ils peuvent rien savoir en fait. Hein. Mais la seule chose, le fait de dire que dans 2 ans, dans 6 mois, en fait, vous allez y passer, tout de suite, il y a un système qui se met en route dans le corps. Si vous y croyez, eh ben, vous allez, c'est vos peurs qui vont faire que vous allez créer votre mal. C'est comme quelqu'un qui est hypocondriaque et se rend malade automatiquement. Si vous portez bien, si vous avez la joie de vivre, même le cancer, si vous mangez bien à côté et tout le reste, si votre vie est saine à côté, n'aura aucune emprise sur vous. Voilà. Il y a eu je ne sais combien de guérisons aussi spontanées, que ce soit au cancer, que ce soit pour des handicaps, que ce soit pour beaucoup de choses. Et il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est comme tout le reste. On peut très bien tomber malade, comme on peut très bien avoir une guérison spontanée. Je suis passée par pas mal de choses. Quand je vois déjà tout ce que j'ai réussi à enlever, voilà, c'est énorme. Rien que pour ma fille, c'est pareil, c'est énorme.
C'est énorme. J'ai jamais eu ça. Surtout que c'est des choses qu'elle a depuis tout bébé, quoi. 2-3 ans. Elle a 24 ans là maintenant. Elle va sur ses 25. Donc, je peux vous dire que quelque part, même si par moment elle est plus excitée, plus. Quoique non, parce que quand elle était petite, elle essayait de me mordre et tout. Donc, non, c'est pas pire en fait. La seule chose, c'est qu'elle a plus d'épilepsie, il y a plein de choses à côté qui sont parties. Donc, rien n'est irréversible. Déjà, il faut le savoir, rien n'est irréversible. Tout peut arriver, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est pour ça que là-dedans, il faut aussi partir, si vous partez perdant pour tout, si vous vous mettez déjà comment on va dire, le mal, quoi. Oh, j'ai pas de chance, de toute façon, oh, bah, de toute façon, j'ai jamais de chance. Ah bah voilà, hop, déjà vous inscrivez dans vos cellules que vous avez jamais de chance. Et tout ça, c'est prouvé par l'épigénétique, hein. Vous pouvez aller voir la physique quantique, c'est pour ça que j'en parle aussi énormément. Tout ce qui est, comment dire, c'est l'eau qu'on a en nous, c'est peut-être le cristal de silicium qui se trouve dans nos microzymas, voilà, qui agissent comme des bandes enregistreurs. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire exactement. La seule chose, c'est que tout ça fait qu'à un moment donné, vous inscrivez des choses bien ou pas bien dans vos cellules, dans vos microzymas, qui fait que vous allez vous porter bien ou mal ou y passer. Si vous n'avez plus envie de vivre, le corps va rien faire pour vous sauver quelque part. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Il n'y a comment dire, aucun Dieu, aucun médecin, aucun ne peut vous sauver. En fait, il n'y a que vous qui êtes capable quelque part. Voilà. Donc je repars, je vais prendre ce petit message que je vais vous dire parce que franchement c'est intéressant et il y a plein de choses dedans qui peuvent être intéressantes. Donc la vidéo va être longue, là je me demande si je vais pas la mettre en 2 fois. On va voir si elle est trop longue, c'est ce que je ferai. Donc je coupe et je vous reprends. Hop. Yeah.